Monsieur Rebourg, bonjour. Bonjour à vous, merci de votre accueil. Merci. Alors nous sommes sur le stand du Salon des professionnels de l'amiante à Paris. Pouvez-vous nous présenter Maisons et Cités? Eh bien, Maisons Cité est un bailleur social du nord de la France qui rassemble 64 000 logements sur l'ancien bassin minier des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Donc en fait, ça représente une concentration sur un terrain d'environ 120 km de long sur 20 km de large, dans laquelle s'inscrit tout ce patrimoine avec des concentrations plus ou moins élevées sur des villes qui sont mythiques comme Lens, comme Valenciennes, Douai ou Bruay-la-Bussière. D'accord, les bassins miniers. Voilà. Alors pourquoi la présence de Maisons et Cités au Salon des professionnels de l'amiante? Pourquoi Maisons et Cités est intéressée par l'amiante? Alors, Maisons et Cités a la particularité d'avoir dans son patrimoine 98,5% de maisons individuelles, donc particulièrement concernées par l'amiante, puisque suivant le dernier relevé que nous avions fait en 2019, eh bien, nous avions recensé plus de 70% de notre parc qui était concerné par le risque amiante. Donc c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Alors quelles sont les actions de Maisons et Cités au niveau de l'amiante? Comment gérez-vous la problématique amiante? Eh bien, nous avons pris à bras le corps ce risque dès l'origine de la réglementation, en recensant quels étaient les risques au niveau de l'habitat et surtout au niveau de nos locataires et nos ayants droit. Et en fonction de ça, nous avons mis un certain nombre d'actions en œuvre. Déjà, ça a commencé par la formation du personnel. Donc moi j'ai la chance d'avoir un employeur qui a vu tout de suite la nécessité d'être formé, et je suis un des rares encadrants techniques en sous-section 3, sous-section 4 au sein d'un bailleur social. C'est exceptionnel, on peut le dire, il n'y en a pas beaucoup en France. Alors je mesure cette chance et ça me permet de mettre en œuvre au quotidien des connaissances plus approfondies pour pouvoir suivre les procédures correctement et s'assurer de la bonne légalité de nos actions et de nos travaux. Un exemple par exemple d'intervention ou de gestion de l'amiante peut-être Eh bien en fait, nous avons la particularité d'avoir des annexes dans nos logements que sont les anciens locaux à charbon dans lesquels on mettait le charbon à l'époque, et des remises qui servaient un petit peu de débarras pour mettre la tondeuse, le vélo, etc. Donc ce sont des locaux qui sont à l'extérieur, faits principalement de plaques de béton assemblées. Et pour la plupart du cas, ces remises et ces locaux à charbon sont recouverts avec des tôles en fibre ciment amiante. Alors, plutôt que d'entreprendre des opérations sous le régime de la sous-section 4 du Code du travail, qui nécessitent en fait tous les travaux autour d'un matériau amianté, nous avons pris la décision qu'à chaque fois qu'une intervention était nécessaire, de désamianter complètement et donc de retirer ces tôles pour mettre un matériau qui était complètement inerte. Donc une vision à long terme plutôt qu'à court terme. Nous avons fait le choix d'investir au départ pour être tranquille après, et puis surtout avec le souci d'éviter d'exposer nos ayants droit, nos occupants et puis les entreprises qui venaient à travailler dans nos locaux à l'amiante, avec ce potentiel risque en laissant des tôles amiantées. Bien sûr, bravo. Monsieur Rebourg, merci, puis bon salon alors. Merci beaucoup à vous, et puis je vous souhaite beaucoup de visiteurs également. Merci.